Bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite analyse de match et là au dernier WTT qui s'est déroulé en Chine, on a eu des matchs de gros zinzin, donc c'est l'occasion de revenir sur les matchs de Félix et d'Alexis, Félix contre Timo Boll et Alexis contre Liang Jinkun. Et c'est par ce premier match, d'ailleurs là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une nouvelle mode qui se lance? J'avais jamais... J'avais vu, jamais fait attention, putain ça me donne trop envie de mettre des chaussures dépareillées maintenant. Je suis trop influençable facilement. Allez c'est parti, on va passer à l'analyse. Who knows, Liang Jingquin could be in the same seat after this best of five match. Alors il adore se faire ce petit service là et moi je suis toujours en fait très étonné parce que sur le service sortant finalement petit côté dans le revers il se prend assez peu de flip et à chaque fois il a une balle qui est plutôt correcte, hein. Quand il a battu Fan Zedong par exemple il l'avait beaucoup fait et Fan Zedong qui a un monstre flip revers et ben il flippait pas tant que ça à revers et c'est dû au fait que les adversaires ils ont tellement l'habitude de venir se déplacer pour venir flipper des balles ici que souvent sur une balle qui dévie un petit peu et qui est dans l'envers ben, ils sont un petit peu en retard donc très bon service. Très peu de joueurs qui le font. Ah, très bien, alors ça c'est préparé, hein. Ça c'est un schéma de jeu hyper classique. Ce qui est marrant parce qu'en plus, vraiment, à tous les niveaux, hein, y a la volonté sur un service court coup droit d'aller remettre long en ligne pour aller jouer dans le revers, pousser un démarrage revers. C'est plus ou moins bien fait en fonction des niveaux, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est quand même très classique, hein, genre de schéma de jeu que tu répètes 1000 fois, que tu connais par cœur. Petit contre-top coup droit un peu sale. Ah, ça, j'adore quand il fait ça, Alexis. Vous savez ce truc là de faire un bloc un petit peu amorti, voilà, là. Et en fait, Liang Jinkun, il est obligé de jouer la balle un peu plus en phase descendante. Et du coup, bah, il peut moins l'appuyer, Alexis le sait. Et donc, il sait que celle-là, comme Liang Jinkun va moins l'appuyer, il peut la forcer et il peut l'accélérer. Il adore faire ça, je le trouve très intelligent là-dessus. Combiner vraiment des blocs passifs avec des blocs actifs. Ouais. Là, le coup qui est vraiment fort, c'est... Alors, le top revers est très puissant, et je trouve il est placé, la folie, vous savez, un petit peu petit côté comme ça dans le revers, et Liang Jinkun, là, il est bras tendu pour aller la jouer sur le côté. En fait, tu peux rien faire, hein. Dans cette position-là, t'es sûr de redonner la balle. Voilà, c'est relativement... c'est très bien placé. Voilà, le flip, il est un peu gentil. Liang Jinkun, quand même, il arrive à très bien remettre court. Et pour l'instant, Alexis a du mal à partir dessus. Il est plutôt sur l'anticipation de remise longue. Il s'était joué d'ailleurs il n'y a pas en finale d'un dernier WTT. Il me semble que Liang avait gagné 4-1. Finalement, Alexis il ne l'aura gagné qu'une seule fois, il me semble. Ouh. Oh, ça fait mal. Mais c'est tellement bien joué. Un peu à la Darko Yorgi. Je trouve que c'est Darko Yorgi qui le fait le mieux au monde. C'est à partir d'une position revers milieu de table d'arriver à jouer comme ça ici. Ouais, je trouve ça hyper fort. Je trouve ça surprenant. J'adore. Quitte à venir milieu de table, jouer en revers sur une balle milieu de table, autant être surprenant, aller jouer plein de coups droits. Je trouve que ça a que des côtés positifs. J'ai rarement eu un échange où le mec il vient milieu de table avec son revers jouer plein coup droit et se prendre un pas derrière. 1-7-0 pour Liang Jinkun. Encore ce petit revers là, petit côté avec variation de rythme, variation du bloc. Ah là c'est dommage de reculer comme ça. C'est un des défauts je trouve quand même, c'est que au final bon il a plutôt quand même la contre-initiative à son compte. Je trouve qu'il recule un peu vite. Bon, pas qu'il tient pas bien la balle à mi-distance, hein, mais tu peux en sauver quelques-unes dans le match. Pour moi, c'est le genre d'échange où tu seras toujours statistiquement plutôt perdant si tu fais le calcul au cours d'un match. Ça fait des beaux points. Ah, très belle anticipation du pivot. Et là, dommage, faut pas reculer. Il s'en sort bien parce que là, il était très bien parti et puis il s'est mis à reculer et là c'est compliqué parce que du coup, tu es obligé d'envoyer plus fort. L'autre, il a beaucoup plus d'espace, il peut t'écarter. Heureusement qu'il a joué que sur lui. Là où je voulais revenir, c'est démarrage revers puissant et là tout de suite, l'anticipation du pivot. De toute façon, un pivot, ça s'anticipe, hein.
Là, regarde, heureusement qu'il joue sur lui. Voilà, les 3 fois. Très très important. Parce que là, il aurait pu se faire malmener. Jinku n'a pas été très intelligent sur ce coup-là. Bien joué encore, hein, le premier bloc un peu lent, le deuxième appuyé. En fait, sur le bloc lent, vraiment, Leon Jin-Kun, il fait pas grand chose. La tentative de flip latéral, il aime bien le faire. C'est plutôt efficace, ça fonctionne bien. Après, évidemment, le faire en remise, il y a toujours le risque de mal lire l'effet et de se tromper. Ouais. Là, voilà, là, typiquement, il pourrait anticiper un contre-revers un peu plus rapidement. Éviter de s'installer dans un jeu de pitching qui est confortable, hein, mais ouh, la remise revers, ouh là là, ouh, elle est folle. Ouais, voilà, repartir en revers, regagner du terrain, ravancer. C'est peut-être le petit reproche là, c'est de pas assez ravancer, mais bon, après il s'en sort très très bien. Hein. Je voulais juste revenir sur la première remise parce que vraiment elle est dingos. Sur ce service-là, la remise courte ici, en revers, sur un service sortant, comme ça. Dingos. Ça par contre on le voit pas beaucoup. Alors il y en a beaucoup qui l'essaient à niveau régional national. Ça sort quasiment systématiquement. Très 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 dur je trouve de la repiquer court. Et c'est pour ça qu'Alexis il est surpris hein, parce que c'est une remise qui est hyper dure. Ouais, Leon Jin-Kun qui manque en fait un shoot de puissance sur le premier démarrage. Si je devais le comparer à ses homologues, Long, Fazedong ou Anshuki, ils envoient plus fort. Même Lin Gaoan envoie plus fort pour moi. Sur la première balle en tout cas. Ouais. Ce qui est bien avec Alexis, c'est qu'il a vraiment des gestes qui sont assez courts. Oh là là, le transfert du poids du corps. Moi, j'adore. En fait, vous voyez là, typiquement, on a le service. Il se replace à bonne distance de la table. Voilà, très bonne distance de la table. Penché en avant, d'accord, dynamique. Sur l'avant des pieds, les talons légèrement décollés, important. Fléchi, voilà, on est dans une posture folle pour aller vers l'avant, d'accord. Ça c'est hyper important. La remise, elle est d'Orbon, enfin elle sort, mais Alexis il est un peu trop loin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Et ça c'est quelque chose que je disais à mes joueurs justement hier, c'est faut pousser sur les jambes, faut aller vers la balle. C'est pas grave si au moment où vous touchez la balle, voilà, exemple typique, vous n'avez pas les appuis qui sont collés au sol. À partir du moment où vous êtes bien gainé, vous avez bien poussé, vous allez être puissant, vous allez être stable. Voilà, si vous êtes bien gainé, vous allez être stable. Vous n'avez pas besoin d'avoir les appuis qui sont au sol. Aucune importance. Bon, aucune importance. Là, dans ce cas-là, vaut mieux les décoller, aller vers l'avant, y mettre tout le poids du corps, plutôt que de l'attendre et de la jouer en phase descendante et d'avoir les appuis au sol. Ça, c'est clair et net. Et donc, il pousse. Et là, regardez comment il finit collé à la table. Regardez l'impact. L'impact est monstrueux. L'impact est vraiment dingos. Vraiment très très fort. Et ça, souvent, les joueurs, ils osent pas faire ça. C'est pour ça ils finissent par faire poussette ou à jouer que des balles en phase descendante. Dommage. Ouais, la petite faute quand même. En fait, là, je trouve que Leon Jin-Kun, sur les balles tendues, il manque alors d'un peu de régularité déjà. Et puis là, par exemple, il va la jouer un petit peu tard. Là, pour le coup, les épaules, bon bah, t'es complètement vers l'arrière parce que t'es pas très bien préparé. Bon. Là, pareil, très belle anticipation du pivot derrière. Bon, la balle revient pas, mais c'est bien de le faire quand même, de se mettre dans le dynamisme, de partir en pivot. Bien joué ça. Ouais, là, faut rester un petit peu plus à la table. Là, par exemple, ça c'est le genre de balle. Il sait qu'elle va arriver dans le revers. Il le sait, on le sait tous. Elle va arriver dans le revers. Là, voilà, il démarre, il fait ça. Là, il sait que la balle elle arrive dans le revers. Il le sait. Et je me dis, c'est dommage de ne pas anticiper un contre-top direct. Tu vois. Là, de repartir sur une petite balle en fishing et de partir plus tard. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Mais tu reprends l'initiative un petit peu plus tôt dans l'échange.
et que et en plus t'as la bonne anticipation au bon moment, faut y aller quoi. Parce que là, ça va que Long Jin Kun, comment dire, je vais pas dire qu'il est mauvais pour battre des joueurs qui sont en phishing, mais il a du mal à vraiment transpercer la balle, donc c'est un peu plus facile de le tenir sur quelques échanges. Belle variation au service, avec une bonne anticipation du pivot. Et pareil, là, la balle, on peut le regarder, mais là, elle est transpercée, là. Oh la vache, l'impact. Très important d'ailleurs, là on voit bien, un truc pareil aussi que je dis beaucoup, le pied droit, il est propulseur, le pied gauche, il est réceptionneur. Donc c'est-à-dire que vous allez pousser sur votre jambe droite, que votre poids du corps, que le corps il va aller vers l'avant par la propulsion du pied droit, et que pour vous réceptionner, vous allez placer votre pied gauche. Hein. Ça doit être... Là je vais préparer un petit programme de prépa physique pour cet été. Là-dedans, il y aura travail de propulsion avec le pied droit et travail de réception avec le pied gauche. Ça, c'est hyper important pour le transfert du poids du corps. Pareil, très belle variation au service. Dès que le démarrage il est un peu timide, Alexis il va trouver comme ça le contre-top en revers dans le petit côté. Ça tue. Hein, vraiment, avoir ce truc de trouver là, ce placement-là de manière régulière en contre-initiative. Long Jin Kun, ça n'a pas dû lui faire plaisir parce que là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde qui sont à la fois aussi puissants et précis, surtout précis, sur ce genre de coup en contre-top, en contre-initiative. Voilà, là, faut rester, faut anticiper. Parce qu'en plus, Alexis, il a plutôt une bonne anticipation. Hein, je trouve qu'il lit bien le jeu, comme beaucoup de joueurs qui d'ailleurs sont à l'aise en contre-initiative. Peut-être, voilà, ça manque d'oser un petit coup, ça veut attendre. Pas forcément pour laisser l'autre faire la faute, mais peut-être en attendant une balle qui est plus favorable. Il y a peut-être un petit peu d'hésitation parfois. Globalement sur ce set d'ailleurs. Voilà, bien joué. Là, en coup droit, faut oser de toute façon la contre-initiative. Voilà, très bien. Très beau service. On voit le petit pioche, là, il adore le faire. Alors là, avec juste une variation, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais le premier coup, il l'a fait où il l'a fait là. Le deuxième coup, il le fait là. C'est le même service. On varie un petit peu le placement, ça mange pas de pain. Et en plus, la distance, elle est plus courte du coup, comme il la joue dans le revers. Ça peut être que positif avec variation de la diag et de la ligne. Ça joue très très bien, attention. Parce que là, quand ça part dans des relais de vitesse comme ça peut être très très bien. Ça peut aussi se retourner contre celui qui met la vitesse, si jamais il joue un petit peu trop dans la raquette que l'autre, que l'adversaire a anticipé, qui se prépare à contrer, qui va jouer à un moment donné en ligne. La vitesse peut se retourner contre toi. Donc il faut être intelligent dans la vitesse que tu mets dans la balle, pour qu'elle soit décisive et pas qu'elle se retourne contre toi. Voilà, c'est bien tenté, il a pris un petit risque, Long Jin Kun, c'est bien joué. Voilà, c'est bien d'oser jouer le pivot là-dessus. En fait, c'est fou parce qu'il y a beaucoup de joueurs à niveau amateur qui disent « Ah, j'ose pas le pivot, j'ai trop peur de la balle plein coup droit. » Bon, bah, voilà, enfin, je veux dire, oui, tu peux avoir peur de la balle plein coup droit. Maintenant, quand t'es en pivot, t'as quand même... tu fais peur à ton adversaire, il va avoir tendance à reculer. Si tu mets de la qualité, ça va quand même être hyper dur de faire une contre-initiative ici. En plus, les joueurs, quand ils te voient partir sur un pivot, là, ils ont qu'une seule envie, c'est d'aller jouer là. Donc ça leur met une petite pression. Ils vont vouloir forcer le fait de la jouer en diag pour créer un grand décalage et puis peut-être gagner le point directement. Mais en fait, en voulant se forcer à faire ça, généralement, ils vont prendre des petits risques, ils vont vouloir l'appuyer. Et en fait, ils vont faire la faute aussi plus qu'ils ne l'auraient fait si c'était pas forcé forcément à aller la jouer en diago. Donc voilà, à partir du moment où vous pivotez, vous faites peur, il faut avoir conscience de ça. Ouais, alors là, il y a un petit défaut, je sais pas si c'est un défaut, mais en fait là le problème c'est que sur cette balle là, voilà, en fait à partir du moment où je l'ai vu mettre la jambe droite ici devant, je me suis dit ça va être compliqué, parce que la balle elle est de rebond, il a la jambe droite devant, même si on voit que là il l'impacte quand même un petit peu, il peut pas l'impacter autant que si il avait poussé complètement cette jambe-là vers l'avant, qui s'en était servi pour se réceptionner, et vraiment en le mettant par exemple
ici à la fin du geste, il aurait été beaucoup plus puissant, il aurait traversé plus la balle. Là, il a beaucoup plus joué avec son poignet, en ouvrant un petit peu le poignet comme ça pour la jouer en ligne, ce qui est très bien, hein. Mais du coup, il a fait une variation de placement, il a joué en ligne et il a manqué un petit peu de puissance. Et je trouve que là ce truc-là d'être ici et là, d'avoir avancé avec le pied droit au lieu de pousser avec le pied gauche directement, ça diminue l'intensité qu'il aurait pu mettre dans la balle. Et évidemment, à ce niveau-là, hein, dès que tu baisses un petit peu d'intensité, bah, tu te fais un peu plus facilement contrer. Voilà, c'est bien, non, il faut repartir de toute façon, hein. Faut repartir. Ouch. Ouais, d'accord, elle est pas bonne. Voilà, là, faut repartir, voilà. Ah, très bien joué. Très bien joué sur la balle plein coup droit. Alors, il y a plein de possibilités sur cette balle plein coup droit. Tu peux la jouer en ligne. D'ailleurs, on va regarder s'il la joue en ligne, Jong Jin-Kun, qu'est-ce qu'il avait anticipé. Ou il avait rien anticipé. Il était resté sur sa position. Il y a plein de joueurs, je pense qu'il se serait décalé un petit peu. Il se dit, ah, le mec, il va me la jouer en ligne. Peut-être même qu'Alexis, c'est ce qu'il s'est dit. Mais Alexis a fait un autre truc qui est aussi bien, c'est qu'il a décidé de l'enrouler un petit peu. D'ailleurs, on le voit là dès l'armée. Où en fait il casse ici le poignet, ça va aider à prendre la balle sur le côté et pas trop derrière, et du coup à mettre un petit effet side spiné et à trouver un petit angle ici avec un petit effet latéral. Donc voilà, ça c'est assez fort aussi. Surtout quand, de préciser quand même un truc, vous avez un adversaire qui est dans son coup droit, mais il n'est pas assez plein coup droit pour libérer complètement tout le reste de la table. Donc des fois tu peux avoir envie de l'écarter une fois de plus plein coup droit avec un petit effet latéral, et après aller jouer sur le reste de la table, milieu de table ou revers. Ouais, là, écoute, s'il s'y attendait un petit peu, anticipe un petit peu plus le placement du pivot. Ah, là, faut pas reculer. Faut gagner du terrain. Ouais, là, c'est dommage, il prend l'initiative, il recule, il laisse un petit peu jouer. Mais c'est bien quand même de tenter de repartir à mi-distance. Ah, très bien, très bel impact au niveau du poids du corps. Pareil, Jong Jin-Kun, là, il remet court, mais pas très très bien. Un petit peu haut, plutôt de rebond sortant. Faut oser y aller là-dessus. Ah, très bien joué. Alexis, monstrueux en revers pivot. Monstrueux sur les balles de rebond. Il les impacte vraiment puissamment. Variation de service monstrueux. Recule un petit peu trop. Peut-être en flip coup droit. Pas encore au top et d'une précision encore une fois là sur le revers petit côté ici. Très très fort. Bravo. C'est vraiment un match de fou, hein. Très très serré. Tactiquement très bien. Des deux côtés, intelligent des deux côtés. Je sais qu'il y a un... Voilà, là. Ah, ça c'est... Ah, je me souviens de cet échange-là. Et il fait mal. Il fait très très mal parce qu'il n'en a pas perdu un comme ça. Quand il fait une belle remise comme ça, que Jong Jin-Kun, il se foire un petit peu. Là, il veut la remettre court, Jong Jin-Kun, c'est sûr et certain. Il n'a pas envie du tout de l'allonger. Et là, quand tu vois l'impact que met Alexis, la balle est parfaite. Mais, pour le coup, bah, il a fait ça à chaque fois tout le match. En termes de placement, je veux dire. Donc voilà, le Jin-Kun il s'attend un petit peu, il la remet, et pourtant Alexis il réagit bien en voulant la jouer en ligne, mais pas très puissamment, et du coup ça laisse le temps à Jong Jin-Kun de repartir, de continuer l'échange. Oh là là, ça m'a tellement fait chier quand j'ai vu ça la première fois. Et là en fait il y a une combinaison de trucs en fait là, sur cette fin de set, vraiment elle était pour Alexis, il était dans ses schémas de jeu. Il a manqué rien du tout, quoi. Vraiment, c'est vraiment dommage. Un petit peu de réussite sur la fin. Il y a peut-être un set, là, quand il mène 2-1. Quand il mène 2-1 le quatrième set, il était un petit peu en dessous, je trouve, en termes d'intensité en contre-initiative. Après, Jong Jin-Kun a très bien joué aussi. Il avait vraiment toutes les cartes en main. Après, ça reste quand même très positif, hein, je trouve, à l'approche des JO, d'avoir ce niveau de jeu-là, de pouvoir inquiéter, je crois que Jong Jin-Kun est 3 ou 4 mondial. Ça reste très fort quand même.